sabbat ce soir. Que Dieu nous bénisse. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir, n'est-ce pas? Je vois ça parce que vous ne souillez pas. Je vois que vous êtes vraiment content parce que vous ne souillez pas. Ah, c'est formidable. Souriez, Dieu nous aide, n'est-ce pas? Ah, vous ne savez pas sourire. On va vous apprendre à sourire, n'est-ce pas? Bienvenue. Nous allons commencer à parler la manche. Parce que ce jour, c'est Dieu qui l'a créé, n'est-ce pas? Il a mis à part pour chacun de nous. Voici le jour que Dieu a fait qu'il soit pour nous ah, de joie, d'accord, de joie. Alors, nous disons qu'il soit pour nous un sujet de joie, n'est-ce pas, Pierre? Oui, on y va. Voici le jour que Dieu a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour. Voici le jour. Ensemble. Voici le jour. Voici le jour que Dieu a créé. Que Dieu a créé. Qu'il soit pour nous. Voici le jour que Dieu a créé. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour. Voici le jour que Dieu a créé. Voici le jour d'amour.
ça vient avec un peu d'exercice, n'est-ce pas? Au-dessus des puissances, n'est-ce pas? Au-dessus des rois, au-dessus des trônes, des dominations, au-dessus de tout, le Seigneur est au-dessus de tout, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas convaincu? Le Seigneur est au-dessus de tout. Dieu préparera et Dieu le donne la gloire. Au-dessus des puissances, de la création, au-dessus des puissances, au-dessus des
tu as vu le chant? Je peux dire. Alors, c'est un défi que j'ai lancé à notre famille de venir chanter son chant préféré avec nous. Vous êtes d'accord? Même si tu tombes, je pense qu'il est compris sur notre vidéo. Ouais, c'est tout. Non, bien. Bien, il n'y a pas de souci. Amen. Et particulièrement, ce chant de ce soir, on va chanter le chant. Alors, elles sont déjà mortes, si je sais. D'accord? J'espère que tu vas tromper avant. Alors, quel est ce chant que c'est notre dernier chanteur? Alors, quel est ce chant que tu veux qu'on chante avec toi? Crucifié? Ah ben voilà, c'est facile, le dernier. C'était bien ça? Alors, je te laisse le micro. On fait la première sport à deux. D'accord? D'accord. Je te dis, ne trompe pas, je te dis. Commence. Au dessus. Amen. Je suis déjà dans le chapitre. C'est bien, j'allais avec le style. Que Dieu, que tu te bénisses. Alors, quand tu pars, tu choisis le livre que tu veux. Tu l'attends. Et puis, demain matin, si Dieu veut. Dieu nous bénisse à travers sa prédication. De sa parole. Bonne soirée. C'est magnifique, n'est-ce pas? Amen. Le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Je peux choisir quelqu'un aussi pour faire la bienvenue alors. J'ai vu quelqu'un mettre sa main comme ça. Amen. Nous sommes heureux de vous voir ce soir et de voir que nos amis participent au chant. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Nous remercions Dieu de ce que nous sommes parvenus à ces 4 semaines par la grâce de Dieu. Je sais que vous êtes fatigués, mais vous êtes contents d'avoir été là chaque soir et d'entendre la parole de Dieu. Amen. Nous remercions aussi Dieu d'avoir soutenu le prédicateur. Vous vous rappelez au départ, nous sommes dit, il commence à les jeunes, il devait faire des jours. Et pourtant, Dieu a permis qu'il fasse 4 semaines. Loué soit l'Éternel. L'Éternel est un Dieu puissant. Alléluia. Dieu ajoute chaque jour à son église. Demain matin, si Dieu veut, nous aurons des baptêmes. Nous avons d'autres personnes qui ont dit, je veux accepter Jésus et qui se préparent. Nous allons prier pour eux, afin que Dieu brise les chaînes. Nous remercions aussi Dieu pour nos amis, pour nos huissières qui chaque soir étaient présents dès 18h. Le groupe de prière qui était présent aussi, le groupe de sécurité, enfin tous étaient présents à leur poste. Dieu dira un jour, c'est bon, fidèle serviteur, tu as été fidèle en, je te confierai beaucoup de choses. Soyez donc les bienvenus ce soir. Nous allons donc écouter d'abord un chant et ensuite nous allons prier. Alors j'ai vu 2 personnes bien connues, maman et sa fille. Nous allons les écouter. Alors
Appelle-moi Solène, c'est bien ça? Dina, très bien. Solène et Dina. Oui, Seigneur, tu es ma force quand je suis faible. Jésus est le trésor de ton cœur. Jésus est ton joyau précieux. Jésus, agneau de Dieu, digne, oui, digne est ton nom. Victorieux, je loue ton nom. Quand je tombe, tu me relèves. Quand je suis sèche, remplis ma cour. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous allons nous prosterner pour prier le Seigneur. Amen. Gloire, puissance, c'est le bon Dieu. Papa qui est en ciel là, nous sommes vous seuls capables d'y faire un miracle. Nous sommes que c'est vous seuls qui bon Dieu. Et au-dessus de tout Dieu. Alors nous voulons bénir. Nous voulons prendre contrôle au mental et diriger-nous par l'Esprit Saint. Sans sabbatal, nous entrons dans la dimension sabbatale afin de nous avoir toute gloire, afin qu'on prenne place et que cet esprit déverse en les peuples. Ça nous commande, c'est qu'on brise toute résistance en notre ciel l'homme
parce que c'est nous seulement qui peut toucher chez non. Nous avons manifester gloire afin que bon Dieu ait manifesté gloire pleinement. Nous voulons nous merci. Parce que si maintenant tu es là et puis nous, on parle de nous pour mal, on protège nous de tout danger, nous voulons nous merci. On va nous vraiment chier. On dit là, nous sommes malades, nous guérissons, on porte consolation à nous. Nous voulons nous merci. Seigneur, nous sommes capables de faire miracle encore. On ne pas changer. Ça on dit ou qu'a fait. Alors nous voulons bénir, nous voulons remercier. Nous voulons toute gloire parce qu'on mérite adoration, on mérite louange, on mérite nous exalter, on mérite nous glorifier. C'est pour ça que nous avons béni. Nous avons glorifié nous, Seigneur. Parce que c'est bon Dieu, c'est Adonai, c'est Shaddai. Au soir, nous voulons merci. On dit prends le contrôle. À ton nom Jésus et de gloire. Amen. Bien sûr, nous vous rappelons demain soir que nous avons ce moment, cette comédie musicale. Donc tous ceux qui sont présents ce soir sont priés d'être là et soyez à l'heure, parce que vous avez vu, il n'y a presque pas de place. Et demain soir, il n'y aura pas de place du tout. Bien sûr, il y aura une salle atelier en bas avec un écran. Donc demain soir, ne ratez pas. Mais nous sommes quel jour aujourd'hui? C'est quoi? Sabbat. D'accord? Donc demain, tous ceux qui ont compris que la loi de l'Éternel est parfaite et qu'il a dit, souviens-toi du jour du repos pour le... Tu travailleras 6 jours, mais tu observeras le sabbat. Donc demain sabbat, nous avons un moment extraordinaire. Nous aurons un moment de chant de chorale. Nous aurons également le baptême. Donc soyez tous présents demain matin et demain soir. Nous avons un deuxième chant, n'est-ce pas? Très bien. Nous allons écouter Solène et Dina dans un deuxième chant. Dans les difficultés, les épreuves, Dieu est là. Garde la foi. Tu n'es jamais seul. Dans la joie, il est là. Dans la douleur, il est là. Le Dieu du jour, c'est le Dieu de la nuit. Amen. La vie est si belle quand tu traverses la montagne. Dieu te donne la paix du cœur quand viennent les épreuves. Quand tu descends dans la vallée, garde la foi. Tu ne seras jamais seul. Quand Dieu est sur la montagne, il est aussi dans la vallée. Dans les difficultés, il nous soulage. Dans la joie et pendant la douleur, le Dieu du jour est le Dieu de la nuit. Par la foi, nous marcherons sur la montagne avec Jésus, mais en lui. Confiance, ton espérance, quand tu descends la vallée, quand tu es sur la montagne, il est aussi dans la vallée, dans les difficultés, il nous soulage.
le Dieu du jour et aussi le Dieu de la nuit. Vous en êtes convaincus? Dites Amen. Alléluia. Je vous invite à vous tenir debout, n'est-ce pas, Eva? Et nous allons continuer de chanter. Viens adorer le Seigneur. On vient adorer le Seigneur. Ensemble. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit reposé en amour. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Sur le bois infâme du calvaire et fais de nous ses enfants. Au Père éternel, nous voulons te remercier pour nos amis qui sont là ce soir, pour nos frères et sœurs des autres églises ainsi que les frères de l'église locale. Nous te louons car nous avons soif de toi, Seigneur. Comme une biche soupire après les courants d'eau, nous soupirons après Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te réclamons ton Esprit Saint, afin que ce soir nous puissions être vraiment dans l'adoration, encore davantage que vendredi dernier. Et que nous puissions élever le nom de Jésus. Et que lorsque nous sortirons d'ici, nous puissions dire oui, nous étions contents avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, reçois notre adoration ce soir. Père éternel, quand nous avons prié au nom tout puissant de Jésus, pour ta gloire. Amen. Veuillez vous asseoir. Chers amis, bonsoir. Bonsoir. Le micro est bien réglé ce soir. Merci. Chers amis, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la maison de l'Éternel. Amen. Car le Seigneur dit là où deux ou trois sont présents, je suis au milieu de vous. Oui, le Seigneur est au milieu de nous et nous ressentons sa présence, n'est-ce pas? Amen. Oui, chers amis. Et nous voulons souhaiter la bienvenue à tous nos frères et sœurs de Boulel. Petit coucou. Amen. De Trinité, du Aubert, de Grand-Rivière. Ah, je sais, j'ai tenté. En tout cas, nous sommes heureux d'être dans la maison de l'Éternel. Amen. De Rivière-Pilote. Ainsi que tous nos frères et sœurs. Soyez bienvenus, chers frères et sœurs. Sentez-vous à l'aise. Et tous nos amis qui nous visitent ce soir. Nous n'avons pas de nouvelles personnes. Ah, bienvenue à toi. Amen. Amen. Tu es de quelle église? Tu es une amie. Tu nous visites ce soir. Nous sommes contents d'être avec vous. Je vais demander je vais trouver quelque chose pour toi parce qu'il y a quelque chose pour toi. Parce que dans la maison de Dieu, il a toujours la bonne chose. Amen. La bonne chose. Amen. La vie est belle. Est-ce que la vie est belle pour toi? La théorie est là, comme tout le monde. Mais je vais t'offrir ce livre-là. La vie est belle, malgré tout. La vie est belle lorsqu'on a Jésus dans sa vie. Amen. Je vais vous souhaiter un bon sabbat. Avant de maintenant, je vais vous souhaiter un bon sabbat. Amen. Vous allez vous tourner vers la personne qui est à votre droite ou à votre gauche et dites-lui bon sabbat, Jésus t'aime. Si vous avez l'habitude d'embrasser, embrassez. Bon sabbat, Jésus t'aime. Amen. Amen. Bon sabbat, Jésus t'aime. Aujourd'hui, c'est le sabbat de l'Éternel. Amen. Nous allons prendre notre temps. Amen. Nous allons prendre notre temps à louer le Seigneur. On va passer ce moment ce soir avec lui, n'est-ce pas? Nous voulons vous rappeler, comme Raphaël vous l'a dit, demain, si Dieu veut, nous avons un programme formidable. Demain, si Dieu veut, nous allons venir à louer le Seigneur parce que c'est sabbat.
Nous le répétons encore pour nos amis sur Facebook. Le sabbat, c'est le samedi. Le dimanche, c'est le jour de la papauté. Ce n'est pas le jour du Seigneur. Et vous pouvez lire dans Isaïe 58 que Dieu dit, si tu retiens ton pied pour ne pas faire ta volonté en moi, ce jour. Et désolé de vous le dire, aujourd'hui, votre répartition, c'est juste ça. Et nous avons raison d'adorer Dieu le sabbat. Parce qu'on dit que Jésus est mort vendredi saint. C'était la veille du et le sabbat avait commencé. Alors si Jésus est mort le vendredi, c'était la préparation du sabbat. Le sabbat c'est quel jour? Et nous disons Amen. Il n'y a pas d'ambiguïté puisqu'on nous le donne, pas vrai? On nous dit qu'aujourd'hui, vendredi saint, c'était la préparation du sabbat. Et le vrai peuple de Dieu, le peuple de Dieu qui adore Dieu en esprit en vérité, observe le sabbat. Amen. Alors, nous invitons demain, si Dieu veut, à chanter avec vous, à adorer avec nous. Demain, si Dieu veut. Nous commencerons à 8h45. Nous aurons l'adoration, le sabbat. Ensuite, nous aurons la naissance des enfants. Amen. Des enfants qui vont naître avec toute la famille. Des personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et qui seront baptisées de si Dieu veut. Et ce soir, je crois que Dieu a encore touché une personne pour que cette personne soit au programme de si Dieu veut. Amen. Oui, le Seigneur est tout-puissant. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère. Je vous invite à chanter avec moi afin de louer le Seigneur. Et demain soir, nous serons ici pour un moment de la comédie musicale, de la crèche, de paradis. Et c'est vos amis. Et j'avais dit, frères et sœurs, que s'il y a beaucoup d'amis, nous allons leur demander de laisser la place pour nos amis. Qu'est-ce que vous pensez, les amis? On va pas arriver tôt pour faire place là et puis on va pas décoller. Et nous allons dire aux frères et sœurs gentiment de laisser la place à nos amis. Amen. Vous sommes d'accord, frères et sœurs? Amen. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Donc, considère tout l'univers et par ton pouvoir. Le ciel bâti, les éclairs le tonnerre, le spermateur pour les ombres du soir. Que tout monde
Ce soir, chez David, nous voulons entendre quelques témoignages ce soir. Je demande à la sœur Berger, elle est là. Approche la sœur Berger. Elle voulait dire deux mots hier, mais au côté soir, nous avons passé un grand moment. Sœur Lucine, elle est là. Approche-toi. Sœur Césaire Gisèle, elle est là. Et sœur Méranas, elle est là. Elle va intervenir tout à l'heure après. Je vais nous servons un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui agit dans nos moments difficiles, dans la maladie et même dans les attaques de l'ennemi. Nous savons que Dieu est tout-puissant. Et ce soir, elles ont voulu dire deux mots. Et ça tombe bien parce que nous sommes dans un moment d'adoration, de reconnaissance de ce que le Seigneur a fait pour nous. Je n'ai pas entendu, mais je sais que le Seigneur, à travers elle, vous parlera. Car le témoignage, si Dieu l'a fait pour elle, peut le faire pour moi. Alors, nous allons écouter Sœur Berger. Tu pourras rester assis. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je voudrais en ce jour profiter de ce jour, de ce moment si merveilleux, pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Beaucoup m'ont suivi, beaucoup suivi. Ce que Dieu a fait pour moi. Mais je voulais, d'une façon spéciale, le louer, le remercier. Fortement, fois, merci Jésus. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais je vous dis que Dieu est bon. Amen. Il est bon et plus que bon. Amen. Je lui dis merci. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que vraiment, il m'a gardé. Amen. Il a passé sa vie sur moi, il m'a béni. Mais je voudrais dire un petit mot aux amis qui doivent se faire baptiser, ou sinon ceux aussi qui résistent, qui hésitent, qui réfléchissent, qui m'ont aller devant. Amen. Ça qui compte, je suis content. Je vais vous dire quelque chose. Quand je devais me faire baptiser, je suis allé chez une voisine à moi. Je suis allé lui dire, tu sais, je vais me faire baptiser. La voisine m'a dit le nom de tous les gens qui devaient se faire baptiser avec moi. Et moi, je ne savais pas encore. Alors, c'est pour vous dire, elle m'a dit, je lui donnais quelquefois un petit bouquet de fleurs. Elle était tellement fâchée, elle m'a dit, mon papa, je ne veux pas les fleurs, elle n'a rien. Elle était trop fâchée parce que je suis dans le pourquoi? Je suis une femme qui aime rire. Et moi, j'ai fait rubacher comme ça. Et puis, les laisser. Mais avec Jésus, je ris encore plus. Je ris encore plus. Mais maintenant, vous savez quelque chose? Cette voisine, quand je pense, je lui dis, je suis pas que je veux longtemps. N'oublie pas les absents. Prie pour moi, oui. Allez de l'avant, chers frères et sœurs, chers amis, allez de l'avant avec Jésus. Amen. 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 Nous écouterons Sœur Lucie qui donnera son témoignage. C'est une femme qui lutte en silence. Elle est très forte. Elle lutte, elle mène des combats, mais elle fait de belles expériences. Bonsoir, chers frères et sœurs et amis. C'est pas facile de me tenir là devant vous à ce temps, mais j'ai un témoignage. C'est que en septembre, août, septembre, octobre, j'étais en métropole. En fait, je commence par le début. Depuis l'année dernière, je devais me faire opérer de la colonne vertébrale. Et toute l'église est en prière pour moi avec Joël. Amen. Et je suis debout. J'ai pas été opérée. Et je loue Dieu pour ça. Je loue Dieu. Je souffre, mais je peux valider, je fais toutes mes affaires. Amen. Donc, je loue l'Éternel. Et j'arrive en métropole avec la fille, ses enfants, nous allons en réunion de prière à Versailles.
parce qu'elle est de Elancourt. C'est une petite église comme si c'est les arts des Versailles. Et ici. Et il y avait une réunion de prière. Et pendant la réunion de prière du soir, j'insiste bien parce que les gens me connaissent là un peu, parce qu'elle avait demandé de la prière pour moi aussi. Donc l'église de Versailles priait pour moi. Et pendant qu'on priait, on annonce qu'il y a une petite fille de 5 ans qui était atteinte d'une tumeur au cerveau. Et il fallait prier beaucoup pour elle. Donc on s'est mis à prier beaucoup pour cet enfant. Et pendant qu'on prie, l'Esprit de Dieu m'a dit que comme les parents sont très très touchés, ils pleurent et tout, de donner mon témoignage, chose que je ne fais pas souvent. Mais je me suis mise debout et j'ai témoigné ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Parce que je devais être opérée le 8 janvier 2018. J'avais déjà vu l'anesthésiste et tout, c'était déjà OK. Et je n'ai pas été opérée parce qu'il y avait d'autres choses. Mais ce que je vais vous dire aussi, c'est que l'ennemi nous sauvait. Parce que le lendemain, je suis partie avec ma petite fille au marché. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée à terre. Avec le menton, je croyais qu'il était cassé. Parce que j'ai eu le menton comme ça, la lèvre cassée et une bosse ici. C'est pas fini, il n'a pas fini avec moi. Mais Dieu est bon. Amen. Quand je suis tombée, vous savez, la tête, quand je joue en avant, j'ai dit, mon Dieu, ma mâchoire est cassée. C'était pas cassé. Dieu a soutenu. Et quand j'arrive ici, 2 mois après, le lendemain que j'arrive, je suis en train de nettoyer et le soir, je vais pousser une plante. Je tombe sur une jambe, il y a une ostéotomie, une arthroscopie et une ménis. Je tombe dessus, assise dessus. Alors c'était la 400. Mais Dieu m'a mis debout. Amen. Je suis debout. Amen. Et je loue l'Éternel. Dieu est merveilleux, il fait des choses et on croit en lui. Amen. Gloire à Dieu, amen. C'est notre soutien, le Seigneur est présent. Chers et sœurs, nous avons, ça fait 4 semaines que nous sommes ensemble, et avec l'église, ça fait 5 semaines. Et nous avons vu des frères et sœurs, des amis mener des combats énormes. Mais vraiment des combats. Mais nous croyons que Dieu leur donnera la victoire. Amen. Ce soir ou demain, mais Dieu donnera la victoire. Amen. Et je remercie les anciens qui étaient en visite, qui nous donnent un coup de main pour les visites. Et encore cet après-midi, nous étions en visite, c'est un combat. Les gens aiment Jésus, mais je vous dis que les gens aiment Jésus et ils ont besoin de la vérité. Vous connaissez la vérité? La vérité vous affranchira. Et nous présentons un message clair, précis pour la fin des temps. Et lorsque je cause avec ces gens-là, les frères et sœurs, les responsables causent avec les frères et sœurs, ils nous disent qu'on ne nous enseigne pas ça dans notre église. Et pourtant, c'est dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais nous avons un message très clair, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas dire aux gens que Jésus les aime et qu'ils doivent sortir de Babylone et de venir rencontrer le peuple de Dieu chez eux. C'est le message pour notre temps. Alors, je ne suis pas catholique, mais j'ai suivi la messe. J'ai regardé la messe ce matin pour voir maintenant comment des gens sincères sont en train de prier, mais qui n'ont pas la vérité, alors que nous avons la vérité. Et nous remercions le Seigneur parce que nos amis ont entendu la vérité. Amen. Ils ont répondu parfois, ça touchait. Mais la vérité reste la vérité. Et ce soir, nous avons une sœur, sœur Mélanos, qui m'a dit 2 mois à l'église de Zikal. Nous frères et sœurs, tu peux venir, notre sœur. C'est un combat. Et le Seigneur lui a donné la victoire. Et demain, si Dieu veut, ce sera une fête pour elle. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça va? Alors moi, je reviens de l'église évangélique. Amen. J'allais tous les dimanches, bien sincère, bien fidèle. Et il n'y a pas longtemps, au début de la conférence, mais j'ai une amie qui s'appelle Bolo Simone. On s'était rencontrés à Saint-Pie et à chaque fois elle me parlait, elle me disait pour le sabbat, Élise. Alors un jour, très respectueusement, sans vouloir la vexer, je l'ai fait comprendre que je suis évangélique, je respecte ma foi et je resterai évangélique. Il n'y a pas longtemps, hein? Et je suis tombée, je ne sais pas d'où sort le livre, de la boîte à l'évangile. J'ai déjà réfléchi, je ne sais pas qui m'a donné ce livre. J'ai lu le livre me correspondait. Mais quand j'ai fini, l'idée me dit, regarde derrière. Je regarde, je vois Hélène White. Je dis, mais regarde le livre adventiste.
je pars, je vais chez le dentiste. Je reviens parce que Simone me parle, mais ça m'interpelle, le livre, je me dis. Alors, avant d'aller me coucher, je mets 2 litres à fond parce que j'avais mal. Et je dis, Seigneur, étant évangélique, dis-moi si je suis à la bonne place. J'entends Exode 20. Mais le Seigneur répond vite. J'entends Exode 20. Je regarde la Bible est toujours derrière moi. Sur le lit, je regarde, je dis non, j'ai trop mal. Je vais dormir et puis après, à peine ouvert les yeux, Exode 20. Je prends Exode 20, les 10 commandements, le 5. Je dis, Seigneur, c'est pas vrai. C'est là que tu me conduis? Amen. Alors, j'appelle ça, c'est pas ce que j'appelle Simone et je dis, Simone, je serai à la conférence ce soir. Elle était contente. Et je suis venue, c'est vrai que je souffrais, ça fait un moment que je souffrais du côté le côlon, on m'a dit que c'est une inflammation du côlon. Quand j'ai participé à la réunion de prière, j'ai été délivrée. Et puis, la semaine dernière, c'était pas facile. C'était pas facile. Mais j'ai gardé la foi, je me suis débattue, j'ai prié. Et on aurait dit que c'était un rouleau compresseur qui était passé sur moi. Parce que le mardi après-midi, j'avais rendez-vous pour aller prier chez la famille Guéredra. Pour prendre des cours bibliques avec eux. Et j'ai pas pu, j'ai fait quelques appels pour leur dire que je ne pouvais pas venir. Et depuis là, je ne pouvais pas. La douleur à l'échelle, c'était du vin. Je suis rentrée, mon fils m'a massé, c'est descendu. Et mercredi, je suis partie. Non, mercredi, je ne suis pas sortie. Jeudi, je ne pouvais plus, j'ai appelé Simone. J'ai dit à Simone d'appeler les anciens. Je vous remercie tous de prier pour moi. J'ai eu le frère Joël. Là, je ne sais pas là où il était, mais à distance, il a prié pour moi. J'ai ressenti les frissons. J'ai ressenti une petite chaleur. What? Et jusqu'à maintenant, je suis là avec vous. Je remercie. Mais, mardi, ça a été chamboulé dans la tête. J'ai pris une décision, thème adventiste, laisse tomber, je reste là où je suis. Et puis, même si mon Dieu, il y a un sabbat, je t'aime, je vais faire mon sabbat. Le samedi, je vais rester chez moi, je ne vais rien faire. Je serai dans le sabbat. Je dis ça, mes enfants me disent, ça en a été dit. Ils me disent, maman, tu laisses tomber. Je leur ai dit, mais j'en ai marre, je laisse tomber. Teddy me dit, maman, Dieu te répond tout le temps. Dieu te parle tout le temps, il te répond vite. Remets ça dans les mains de Dieu. Amen. Je vais me coucher. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je dois me refaire baptiser ou pas? J'ai entendu la voix, mais la voix sortait, la voix d'homme qui me dit, celui qui croit se fera baptiser. J'ai appuyé sur mon portable, il était 0h52. Et voilà que je suis avec vous. Et demain, si Dieu veut, je vais passer par les hôpitaux. Amen. Et même dit Satan, il vécu pour je lui ai dit, là, si c'est la fraîcheur, il comprend. Moun gros, moun pas qu'il comprenne, mais quand on carre pas les boudins, on finit en temps plan parce que je prends les hôpitaux. Et j'étais un petit peu remonté contre le pasteur évangélique qui ne nous disent pas la vérité, qui nous cachent la vérité, mais voilà. Tu es dans la vérité. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est une victoire. D'abord, papa. Boum. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il va prendre d'autres coups parce que Dieu va arracher tes âmes. Amen. Dans l'erreur. Et ce soir, nous avons une famille qui était évangélique, qui ont pris leur décision à bonheur. Et ce soir, ils aimeraient chanter. Je vais leur demander de prendre vos places. La famille Nancy, qui vont chanter les louanges du Seigneur. Mettez-vous. Ils vont vous donner le micro. Le mari, l'épouse, sa petite fille Elodie. Ils ont 2 autres garçons qui sont certainement dans la salle. Ils ont pris leur décision chez eux. Ils ont décidé d'observer le sabbat de l'Éternel. Et ils sont joyeux dans la maison. Ils sont déjà en action à la gloire de l'Éternel. Et lorsqu'ils m'ont demandé qu'ils ont un chant, j'ai dit oui, il y a toujours de la place pour que le peuple de Dieu puisse louer le Seigneur. Ils vont vous chanter un chant spécial. Merci. Écoutez. Oui, Père Saint, ce soir, nous voulons te bénir. Non pas parce que tu nous bénis, mais parce que tu es le maître en nous. Parce que tu mérites toute la gloire. Parce que tu mérites l'honneur, la louange.
parce que tu mérites d'être loué, exalté, adoré. Alors c'est pour cela que nous voulons faire monter vers toi ces paroles de reconnaissance qui illustrent bien ce que tu fais, ce que tu feras et que tu fais encore dans nos vies. Au nom du puissant du Seigneur Jésus, reçois ces paroles, Père. Ta grâce belle torrent se déverse sur moi, source de vie, amour de Christ, viens jaillir en moi. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Quand ma vie a franchi et par ton amour, tout à toi dévoué, vois venir ton règne. Merci Jésus, Christ mon sauveur, tu me libères. Christ Jésus, tu m'as sauvé. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Tu as rempli mon cœur et tu m'as mis à part. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Merci Jésus.
Merci la famille. Merci pour ce chant à la gloire de Dieu. Amen. Vous avez envie de chanter le deuxième chanteur? Oui? Alors je vous fais chanter le deuxième chanteur, je termine à 9h. Mais d'accord? C'est pas grave? C'est le sabbat de l'Éternel. Je ne vais pas terminer à 9h. Nous allons mettre debout, nous allons chanter une chanter. Nous allons dire dans le message, nous allons laisser le Saint-Esprit toucher. Nous t'adorons au Père dans ton temps. Amen. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous ordonnons Satan, au nom de Jésus, d'abandonner la place, de se mettre dehors, afin que nous puissions adorer Jésus-Christ et Jésus-Christ. Que nous puissions être sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous te mettons dehors. Au nom de Jésus, nous te mettons dehors. Et nous demandons à Jésus de prendre toute la place, de recevoir notre adoration, de nous parler. Et quand sortant d'ici, nous puissions dire oui, nous étions en contact avec le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, brise les chaînes pour quelqu'un ce soir. Et que quelqu'un puisse rejoindre notre sœur pour le baptême de mai. Que quelqu'un puisse faire alliance avec le Seigneur. Afin qu'il puisse dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Seigneur, efface l'homme, élève Jésus. Que personne ne tombe amoureux du prédicateur, mais que tous tombent amoureux de Jésus. Seigneur, entends, exauce au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Merci au chant. Merci au Seigneur. Merci pour son esprit. C'est Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Mercredi soir, nous étions ensemble et nous avons passé un bon moment de la prière. Amen. Et certaines personnes, en visitant, nous ont dit effectivement, ils ont senti la puissance de Dieu agir dans leur vie. Et le Seigneur les a touchés, les a guéris. Et je dis gloire au Seigneur. Au mercredi prochain, le programme s'arrête.
au niveau de ce format. Mais mercredi soir, nous serons ici pour un grand moment de prière. Nous continuons l'intercession pour tous ceux qui ont des difficultés, une maladie quelconque, un problème quelconque. Mercredi prochain, nous continuons l'intercession. Nous allons garder le même format et nous allons inviter tous nos amis, tous nos frères et sœurs, tous ceux qui ont besoin d'une délivrance. Le diable doit sortir au nom de Jésus. Amen. Nous augmentons le loyer, nous mettons le diable dehors au nom de Jésus. Amen. Parce que le Seigneur nous a dit, il nous a donné autorité. Amen. Amen. Et nous saisissons l'autorité au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Chers frères et sœurs, Jésus est allé jusqu'à la croix pour toi. Amen. Pour nos amis sur Facebook, sur une de personnes qui suivent ce programme. Aux chers frères et sœurs, chers amis, Jésus a donné sa vie en rançon pour toi. Jésus a payé la rançon parce que le diable c'est un terroriste. Il nous prend en otage. Mais Dieu a envoyé Jésus afin de nous libérer. Jésus a payé la rançon pour toi. Et tu es libéré dans le nom de Jésus. Amen. Dis que je suis libre dans le nom de Jésus. Dis-le, je suis libre dans le nom de Jésus. Oui, nous sommes libres dans le nom de Jésus. Aux chers frères et sœurs, chers amis, ce soir je vais vous inviter à aller sur les traces de Jésus comme nous l'avons fait dès le début. Parce que toutes les histoires, tout ce que Dieu dit dans sa parole est vrai. Amen. La parole de Dieu est vraie, chers amis. Amen. Parce que Dieu dit dans sa parole, dans Somme 119, ta parole est une lampe et une lumière sur mon sentier. Et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et le prophète, l'apôtre a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Chers amis, le diable veut nous tenir esclaves. Mais Jésus est venu nous libérer. Sous les étaient esclaves, mais je vous dis, ouais, fort, Jésus est venu te libérer. Brise les chaînes dans le nom de Jésus. Amen. Alors que nous terminons la 4e semaine, le diable a encore autorité sur toi? Non, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous faisons appel à Jésus-Christ et il va libérer ses enfants. Amen. Oh, chers frères et sœurs, chers amis, j'aimerais vous emmener dans une histoire que nous trouvons dans la parole de Dieu, dans Luc 21, versets 10 à 17. Nous sommes sur les traces de Jésus. La dernière fois, nous avons vu le lépreux. Vous vous rappelez du lépreux? Il est venu voir Jésus, il a dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Oui, je le veux. Chaque fois que nous venons avec nos impuretés, nos impudicités, nos péchés, chaque fois que nous allons à Jésus-Christ, nous ressortons libérés. Amen. La Bible dit, déchargez-vous sur moi de... Et puis, ma caille prend affaire à la place. Amen. Les chers et sœurs, vous ne devez pas venir autant en charger. Et même si vous êtes venu charger, vous sortirez libérés dans le nom de Jésus. Amen. Dans Matthieu 21, Matthieu, qu'est-ce que j'ai dit? Et je me suis trompé, vous suivez bien. Matthieu 21. Excusez-moi, mais je vous dis Matthieu 21. Ok, je me suis trompé, j'ai dit Matthieu 21. Ne luttez pas avec moi parce que je vous le désire. Vous me pardonnez? Oui. D'accord, merci. Matthieu 21, verset 10 à 17. Je vais demander à la tête de Dieu ce verset. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth. C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna, fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, et les ayant laissés, ils sortent de la ville pour aller à Béthanie, où ils passaient la nuit. Amen. Amen. Merci Mathias. Gardez le coup. Chers frères et sœurs, chers amis, lorsque vous lisez cette histoire, Jésus se trouve où? Ah, on va relire le texte. Jésus se trouve où, chers amis? Jésus se trouve au temple. Jésus n'est pas sur
le bord du puits avec la femme samaritaine. Jésus n'est pas sur le marché. Jésus n'est pas chez Marie. Jésus est dans le temple. Et chers amis, nous vous disons haut et fort, chaque fois que le peuple de Dieu se réunit dans sa maison, Jésus est présent. Amen. Jésus est au temple. Jésus se retrouve au temple, chers amis. Le temple, l'église, c'est un lieu où on rencontre Dieu. Amen. C'est un lieu consacré à Dieu. C'est pourquoi lorsque nous venons au temple, nous ne prenons pas le temple comme un marché. C'est la maison de l'Éternel. Nous ne considérons pas l'église comme un salle bal. C'est un lieu consacré à l'Éternel. Et lorsque Jésus est présent, les lieux sont saints. Pas à cause de nous, mais à cause de Jésus lui-même. Et lorsque nous invitons Jésus à entrer dans sa maison, dans son temple, c'est un lieu saint, chers amis. L'église, le temple, c'est un lieu où nous vaquons à la prière. Ce n'est pas un lieu où nous avons conversation, c'est un lieu où nous vaquons à la prière. Amen. L'église, c'est un lieu au cœur du plan du salut. L'église est un lieu où on peut comprendre que sans effusion de sang, il n'y a pas de salut. Oh, chers frères et sœurs, dans l'église, là, il n'y a pas un lieu plus saint que l'autre. Parce que certaines personnes pensent que si vous n'êtes derrière, ou voilà, il y a un côté plus saint. Non, chers frères et sœurs, que ce soit sur le parvis, que ce soit dans la grande salle ou dans la sacristie, le lieu est saint. Et je voudrais vous dire quelque chose d'autre. Même au sous-sol, le lieu est saint. Parce que nous avons consacré cette église à l'Éternel. Chers amis, quand Jésus arrive dans le temple, chers amis, c'est la consternation. Jésus est dans l'étonnement. Pourquoi? Parce que 3 ans avant, alors que Jésus allait commencer son ministère, Jésus avait fait une purification dans l'église. Lorsque Jésus a commencé son ministère, sa première démarche, c'était d'aller au temple et d'apporter les modifications, la purification. Lisons cela dans Jean. Jean 2, versets 13 à 17. Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, entre dans le temple. Et remarquez, lorsqu'il est entré la première fois, qu'est-ce qui se passait dans le temple, chers amis? Jean 2, versets 13 à 17. La Pâque des Juifs était... Vas-y, Baptiste. Alors, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta... Ah non, pas la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis... Qu'est-ce qu'il trouva, c'est la première fois? Qui ça, Jésus a trouvé dans le temple, chers amis? Mathias, qu'est-ce que Jésus a trouvé dans le temple? Des vendeurs de bœufs, de brebis, de... le texte, des vendeurs de bœufs, de... Je vais dire, à notre temple, on dit à tenir, nous avons une bête. Brebis, pas de tocor. Pigeons, pas de tocor. Et les changeurs étaient assis. C'est un commerce. Continue, mon ami. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Amen. Chers frères et sœurs, le message est puissant ce soir. Parce que comme pour les adventistes, comme pour les autres, Dieu a un message puissant pour nous, chers amis. Amen. Parce que nous faisons toutes les choses dans la maison de Dieu. Et nous croyons que Dieu accepte tous les programmes. Il y a certains programmes que Dieu n'accepte pas dans sa maison. Et nous pouvons le dire ouais fort. Et nous devons ôter cela de la maison de l'Éternel. Jésus commence son ministère, chers amis. Et pendant les premières années de son ministère, il va au temple. Et qu'est-ce qu'il va au temple? À marcher. Et parfois, c'est des personnes qui viennent au temple et qui pensent que l'église sans marcher. Il vient au temple et il voit que rien n'a changé. Il termine son ministère. 3 ans après, il revient dans le même temple, chers amis. Rien n'a changé. Les choses sont identiques, pas de réforme. Chers et sœurs, au commencement de son ministère, le Christ avait chassé du temple ceux qui le souillaient. Par leur trafic sacrilège, par son attitude sévère, il entre avec un fouet. Il n'a pas servi le fouet.
Mais il est entré avec le fouet pour montrer son autorité qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Mes chers frères, lorsqu'on peut dire en responsable, mettez dans l'église à nous, ni une bouche longue. Il ne faut pas une bouche longue. Il faut dire oui, il a fait travailler. Amen. 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 Jésus entre et il voit que la même situation chez nous. Le sacrifice des animaux était devenu une boucherie. Alors que c'était un moyen de salut, de demander pardon. Mais comme il était l'habitude de tuer bête, vous avez habitué tellement de tuer bête qu'à jamais ça va faire foyer. C'était devenu une boucherie, c'est-à-dire il n'y avait aucun sentiment de repentance. C'est comme les fêtes que nous avons, les traditions. C'est beaucoup d'apparat, mais il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de salut. Rechercher Dieu, c'est l'apparat, chers amis. Et là, les disciples, je dis les disciples, ceux qui étaient au temple, ils n'avaient aucun sentiment de repentance. Ils ne pleuraient pas sur leur péché. Ils venaient parce qu'ils avaient l'habitude de venir. Comme Dieu le pouvait, comment Dieu pouvait-il honorer, adorer dans un lieu comme ça, chers amis? Comment Dieu peut-il être adoré? Le cœur est absent. Et chez l'Adventiste, si vous venez au temple et puis le cœur est absent, l'adoration n'est pas acceptée. Chers amis, d'autres églises, si vous venez dans la maison de Dieu, votre cœur est ailleurs, votre esprit est ailleurs, vous pas venir pour le feeling, vous pas venir pour les camarades, ou ailleurs. Dieu n'accepte pas cette adoration. Parce que Dieu cherche des gens qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Lorsque vous venez au temple et puis nous avons chauffé les oreilles, nous avons parlé pendant tout le programme, il vous n'en là, moi écoutez les paroles de Dieu. Je suis venu adorer. Comme aujourd'hui, j'ai dans le caractère sacré du service sacrificiel et bafoué. Lorsqu'on parle du sacrifice de Jésus, ça n'a pas trop d'importance sur notre cœur. Et là, nous voyons que l'Église catholique romaine est en train de fêter la Pâque. Mais combien de personnes vont à la marche pendant les différentes stations, comme là? Je ne juge pas, mais c'est une réalité. Combien de personnes aiment cette période parce que nous avons mangé crabe, nous avons mangé du riz, c'est uniquement. Normalement, cette période-là, c'était dans la repentance, dans la confession, rechercher le Seigneur. Dire Seigneur, merci pour ton grand sacrifice, et puis mettre de l'ordre dans sa vie. Mais il n'a pas la vie, nous bonhommes. Nous avons oublié ça. Je veux dire, beaucoup de faits, beaucoup de traditions sont faites, mais il n'y a aucune repentance. Il n'y a rien qui pousse les hommes à rechercher l'Éternel. Mais le Seigneur nous invite ce soir qu'il veut entrer dans le temps de notre personne. Amen. Et que va-t-il trouver? Ni 3 ans y entrer, 3 ans après, qui c'est qu'il a trouvé? Même bagaille là. Chers amis, les choses avaient empiré. Il y avait les cris des animaux qui se mêlaient au traitement sonore des pièces de monnaie. L'église de Dieu n'est pas un commerce. Ce n'est pas un lieu où on vient faire des affaires. C'est un lieu où on vient adorer le Seigneur. Amen. Ils avaient des altercations irritées entre eux. Ils avaient des altercations irritées entre eux. Parce que les hommes ont pris, ils ne sont pas d'accord. Alors, il y a une idée de tension, non seulement avec les trafiquants, mais avec ceux qui étaient venus adorer. Parce qu'il y avait mis un système qu'ils devaient acheter. Ceux qui venaient de loin devaient acheter un pigeon, un petit mouton pour offrir le sacrifice. Mais comme ils avaient perdu ça, ils ont venu faire affaire. Chers amis, c'est l'affaire qu'on a venu faire dans la maison de l'Éternel, c'est pour notre salut. Amen. En c'est l'affaire qu'on a venu faire dans la maison de l'Éternel, c'est pour notre salut. Les dignitaires du temps étaient aussi corrompus. C'est la vérité. Les responsables étaient aussi corrompus. Ils étaient fait affaire dans la maison de l'Éternel. C'était des voleurs. Un chat, d'accord? C'était des voleurs. Et beaucoup de chefs religieux ont monté l'église, mais pour faire l'argent. Oui. Nous ne pouvons pas dire c'est la vérité. Oui. Beaucoup de personnes qui ont nommé quand ils ont révérend, quand ils ont pasteur de seul coup. On va pas ça qui nous a fait ça. Mais ce n'est pas ça que Dieu demande, chers amis. On se déclare qu'on est ci, on est ça. Moi, chers frères et sœurs, chers amis, les dignitaires du temple étaient corrompus. Maintenant, si tu viens pour affaire dans le temple, tu oublies ton salut, tu es aussi corrompu que ces dignitaires. Aux chers frères et sœurs, les prêtres et les chefs religieux étaient loin de comprendre la solennité de l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Offrir des animaux en sacrifice, recueillir le sang qui représentait le sacrifice de Jésus, ils avaient perdu tout cela.
Les Juifs étaient tellement familiarisés avec l'offrande du sang. Ils étaient tellement habitués, pas dormir, pas venir dormir dans le temple. Ils étaient tellement familiarisés avec le sang que le fait de sacrifier le petit mouton de verser le sang, ça va faire toucher nous. C'est comme ça, quand il dit c'est la vérité. Vous avez tellement venu attendre que Jésus revienne Dieu qui est mort sur la croix, que l'on ne pas dormir. Pas dormir, mais nous tellement habitués à la parole de l'Éternel. Si bien que, de toute façon, là, on peut faire ça, on peut chanter, on peut faire telle prière, on peut faire telle. Nous sommes tellement habitués que nous pouvons dormir. Mais si on ne peut pas dormir, lever à la vie visage. Parce que c'est qu'il y a là qui souffle dans l'église pour l'homme d'homme pour partir de parole. C'est en vérité? Oui, c'est en vérité, chers amis. Chers frères et sœurs, comme aujourd'hui, le caractère sacré des choses de l'église, on a perdu de vue. On va venir n'importe qui moyen. On va penser le sabbat, le sabbat. Pas de problème. Et c'est mon habitude les choses, et puis ça va faire qu'est-ce qu'il fait les clous. Quand même garder des matchs pendant le sabbat. Attends, regarder des dessins animés. Ça va faire, chers amis. Regardez moi ça, oui. Puisque on y internet dans le. Pendant l'église, on va regarder films, on va regarder bagages. Ou pas dans l'adoration. Vous habituez tellement avec le sabbat. Je peux me permettre de tout parce que je connais. Ça, on connaît pas. C'est au pied de Jésus pour aller. Chaque sabbat, on a la sanctification. Amen. Les frères sur l'adventisme, quand on a les amis, le sabbat de l'Éternel, je ne sais pas pourquoi faire licence pendant le sabbat de l'Éternel. Pendant qu'on salue le sabbat, on ne peut pas pourquoi Dieu qui s'approche bien avant. Amen. On ne pas dire Amen. Amen. Mais c'est en réalité, chers amis, nous sommes tellement habitués à des choses spirituelles que nous ne pouvons pas pratiquer, nous ne pouvons pas aise. Non, je vais nous devons revenir à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que Dieu est indigné lorsqu'il entre dans le temps? Matthieu 21, 12, 13 dit ceci, Mathias. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Amen. Jésus chasse les vendeurs et les acheteurs. Jésus renverse les tables. Jésus renverse les tables, chers amis. Parce que c'est la maison de son papa. Il ne peut même pas qu'on puisse faire n'importe quoi dans la maison de son papa. Il entre. Et lorsqu'il voit les vendeurs, il renverse les tables. Chers amis, quelles sont les tables que le Seigneur a renversées dans nos vies? Quelles sont les choses que Dieu a à mettre dehors dans nos vies, chers amis? Quelles sont les choses que Dieu a à mettre en dehors de notre vie spirituelle? Quelles sont les choses que nous croyons que Dieu doit mettre dehors de l'Église? Chers frères et sœurs, la Bible dit dans 1 Samuel 15, verset 22. Je vais vite. 1 Samuel 15, verset 22, Mathias. Tu dors. Samuel dit, l'Éternel trouve du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des bénis. Amen. Amen. Chers amis, Jésus doit entrer dans ta vie afin de renverser et de chasser l'ennemi, de mettre ce qui n'est pas de lui dehors. Et là, le Seigneur nous dit, le Seigneur trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? Nous voulons faire des sacrifices, pas monter les stations, ou pas monter l'argent. Nous, on même fait ça. On dit qu'il dit d'accord, mais soi-même, obéis. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, ses amis. Ésaïe 1, verset 10 à 17. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Et pourtant, excuse-moi Mathias, pourtant c'est Dieu qui avait dit de faire les sacrifices. Mais comme le peuple n'était pas en communion avec Dieu, ne suivait la parole de Dieu, pourquoi on fait sacrifice? Mais là, vous parlez, que fais-je? Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Et le Seigneur peut dire la même chose pour nous. Mais qui ça m'a fait ça là? Qui ça m'a fait dire nous? Et ce sont des choses que Dieu a ordonnées, qu'il faut le faire. Mais lorsque nous ne sommes pas dans la pensée, nous n'adorons pas en esprit en vérité, nous faisons des choses machinalement. Le Seigneur dit, moi il y a assez de ça à faire. Qu'ai-je à faire? Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Le Seigneur demande, continue. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis?
Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'essence des nouvelles lunes. L'encens, pardon, des nouvelles lunes. Les sabbats et les assemblées, je ne puis voir le crime s'associer aux solennalités. Vous avez entendu ça jamais? Le sabbat, il faut l'observer, il faut le faire. Il faut offrir à Dieu tout ce que, il n'y a pas de ce que le Seigneur dit de faire. Mais si tout ce que nous faisons est mêlé de crimes, de désobéissance, à quoi ça sert? Bon Dieu a craché en elle. Excusez-moi, c'est ça que Dieu a fait. On va chanter, je ne vais pas prêcher, pareil, puis on y a vu la vie, on y a Madame Théo, c'est pour qu'on prêcher. Et puis on va faire la gloire, on ne va pas accepter. Ça va, oui, c'est exactement. Bon Dieu n'a pas accepté, chers amis. Ou la chorale, on va chanter, on va pleurer, mais on y bon Dieu n'a pas accepté, chers amis. Il faut que nous comprenions, chers amis, que bon Dieu n'a pas prendre rien de souillé pour mener au ciel. Amen. Nous, allons à l'hôpital, bon Dieu, soignez nous. Mais nous ne pouvons pas faire cache-cache et puis bon Dieu, on a maladie, on ne va pas dire bon Dieu, on a mal de tête, c'est ma tête, il y a un médicament mal de tête, mais puis après que je vais guérir. Au chef et sœurs, nous ne devons pas mêler. L'autre fait dit mêler le crime et les solennalités. Nous allons rentrer tout à l'heure en détail sur certaines choses. C'est le même Jésus qui dit, apprenez à faire le bien. Apprenez à faire le bien. C'est le même message pour nous, je veux dire. Une fois de plus, Jésus est dans le temps. Il est dans le temps. J'aime Jésus. Parce que Jésus ne fait rien au hasard. Amen. Il fait toutes choses bien. Jésus, c'est l'excellence. Amen. C'est le parfait. Amen. Jésus entre dans le temps. Pour la deuxième fois. Alors, il m'a dit, Jésus entre dans le temps. Jésus ne dit pas un mot. Mais la présence de Jésus fait une oppression dans nous. Amen. Jésus se met dans la porte et puis regarde. Parce que Jésus a une posture. Jésus n'a pas rasé les mots. C'est Jésus, c'est Dieu même. Amen. Il entre dans le temps et puis il regarde. Il ne dit encore rien, il regarde. C'est la même chose que Jésus fait. Jésus entre dans le temps et puis il regarde. Vous avez l'impression que vous êtes dans une salle et puis quelqu'un, vous avez l'impression que la personne est présente. C'est ce qui se passe. Jésus est présent et puis regarde. Et le regard de personne de Jésus est en train de parler à chaque personne. Chers amis, lorsque nous venons dans la maison de Seigneur, nous devons laisser le Seigneur nous regarder afin qu'il puisse voir notre tout entier. Et lorsque nous le voyons, nous ne puissions pas la nous ne fuyons pas, nous nous disons Seigneur, transforme-moi. Purifie-moi. Parce que le regard de Jésus, c'est pour nous amener à monter plus haut. Amen. Amen. Jésus entre dans le temps, chers amis. Toutes les fêtes. Les gens se font le fêter de faire des sacrifices. Mais les gens sentent qu'il y a une présence. Les gens sentent qu'il y a une présence. Tous les yeux se fixent vers Jésus. Amen. T'as fixé les regards avec Jésus-Christ. Tous les yeux se tournent vers Jésus. Les prêtres, les chefs, voient quoi? La divinité de Jésus. Amen. Les gens voient la divinité de Jésus transparaître à travers son humanité. La gloire de la majesté du ciel conférant au Christ une dignité et une gloire qu'il n'avait jamais encore manifestée. La divinité de Jésus s'impose face à cela. Et lorsque Jésus commence à entrer, les gens se retirent. Les gens laissent argent. Les gens laissent pardon, les animaux. Mais Jésus entre dans sa maison, la maison de son papa. Amen. Personne ne peut pas méditer dehors. C'est soit présent sous le camion à genoux, soit il a poussé au dehors. Mais Jésus entre dans sa maison. Quelques disciples sont à ses côtés. C'est la première fois qu'ils voient Jésus dans cette présentation. Un grand silence s'installe. Un silence oppressant. Et avec une puissance qui secoue la foule. Parce que quand tu as parlé, chers amis, que tu t'attires en silence. Amen. Et le Dieu du ciel entre dans le temps. Et il dit dans Matthieu 21, verset 13, ceci.
Matthieu 21, verset 13. Et il leur dit, il est écrit, ma Ah non, maison. c'est pas comme ça que je dis ça. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Amen. Jésus entre et il dit, ma maison. Amen. Et vous n'avez pas compris que l'église c'est à Yoa. Et quel que soit l'église, ça m'a mal l'argent à Zita. Non. Ça c'est vrai. Dieu dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une. Lorsque les choses de Dieu sont altérées, sont souillées, Jésus se lève. Et Jésus n'est pas content. Parce que sa maison, l'église que vous avez là, c'est pas ta maison. C'est pas ta. C'est à Jésus-Christ. Amen. Moi, j'avais dans la maison de papa. Je ne peux pas inviter les autres à aimer ici. On va inviter les autres à la maison de papa. Amen. Et personne n'a eu plus d'autorité. On dit, mais donne-moi ma place, parce que cette place, c'est pas mon cœur. Personne n'a eu en place dans l'église de la vie. Donc, comme tu as assis, il n'y a pas de place, mais c'est là que je vais assis. Personne n'a eu place. Tu vas assister, tu vas assister pour la prise de Dieu. Amen. Je vais dire, Jésus va dire ceci. Jésus est indigné. Jésus va prendre l'aspect de feu dévorant. Et dans Jean 2, verset 16, il va dire ceci. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison. Dis-le de toute façon. Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Le Seigneur monte et lui dit, tirez ça là. Ôtez. Tirez, oui. Ôtez cela d'ici. Qu'est-ce que nous avons à ôter dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que nous avons à ôter? Vous savez, quand je disais passer en France, qu'est-ce qu'il y a à ôter dans la maison de l'Éternel? Qu'est-ce que nous avons à ôter dans notre vie? Le Seigneur nous dit, Jean, je veux entrer dans ta maison, je veux entrer dans ta vie, mais tu dois ôter certaines choses. Le Seigneur veut entrer dans l'église, mais ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ce soir, chers amis, le Seigneur dit, il faut ôter. On va serrer les bagailles. Derrière la porte. Là, les bontés, il faut tirer. Ôter cela. On va porter l'ordre, on va nous tirer. Enlève. On dit la sorcellerie, enlève. On est en langue de vipère, enlève. Amen. On va mentir, on va respirer, enlève. On va faire hypocrisie, on dit double vie, enlève. Amen. Pour ne pas venir dans la prison de l'Éternel, on va finir ou dans la drogue, et vous ne venir dans la maison, venir pour travailler la délivrance. Mais si vous dites de délivrer au palais, vous devez vous tirer ça dans la vie. Vous dites tête mariée, on va prendre un petit coup de citron à l'air. Et vous ne pas mettre dans la main, on va venir, vous dites vous ôtez ça. Amen. Vous ne pas prendre à 1%, à 2%. Enlève ça. Amen. On va dire, mais ça fait du ôtez ça dans la maison de Dieu. Qu'avons-nous à ôter dans sa maison, chers et sœurs? L'orgueil, l'adultère, le commérage, ou toujours mis, ou ces Français qui toujours mis en bagarre, en tête à nous. On est capable de tirer ça. Tirez ça. Ésaïe 59, verset 2 dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une. Tirez ça au nom de Jésus-Christ. 1 Jean 3, verset 4. La transgression, le péché, c'est là. Tirez ça au nom de Jésus-Christ. Pas excuser. Ah, l'esprit, le corps. Tu vas aller ça, chers et sœurs. Et puis nous allons continuer à tirer ça au nom de Jésus-Christ. Et si vous ne pouvez pas arriver à tirer, mettez encore à genoux, dans la prière, dans le jeûne, mais demandez à tirer. Parce que si vous ne pouvez pas tirer, c'est lui qui tire dans le royaume de Dieu. Mes amis, le Seigneur nous invite à enlever l'adoration des idoles. Exode 20, verset 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Ce n'est pas l'église adventiste qui a dit ça. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Amen.
Ou pas faire image pour adorer. Il faut pas même faire. Et le Seigneur dit, tu ne peux pas. Dieu dit ça, c'est pas parce qu'il manque pas d'effort, mais c'est pas parce que mon Dieu est fâché contre nous. C'est pour dire nous comme ça, ni urgence, pas verser la vérité là. Tu ne te poster après devant elle. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis le Dieu qui pue l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e. Pas faire ça. Qu'est-ce que tu as ôté? Ou ni donne caillou, tirez! Au nom de Jésus-Christ. Qu'avons-nous m'attirer, chers amis? Je vais donner les pensées, tu vas donner les textes. Nous n'allons pas lire les textes, les amis vont voir les textes. Le baptême des enfants, les fausses doctrines. Tirez. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soit dans l'église, on enseigne que le baptême des enfants, c'est de l'eau. Et bien, on va adorer statut. Parti. Ôté. Sorti de Babylone. Amen. La loi, si vous êtes dans une église, on vous dit que la loi de Dieu est abolie. Nous, ça ne croyez pas que je vais venir abolir la loi. Matthieu 5, verset 17. Sorti. Ôtez cela dans votre vie. Vous ne pouvez pas adorer, vous sommes vrais adorateurs, nous avons fait tout ce que Dieu dit, on fait tout à fait le contraire. Si vous êtes dans une église, on vous dit que le sabbat était pour les juifs, ôtez ça dans l'esprit, ôtez ça dans la croyance. Si on vous dit que le jour du dimanche est le jour du Seigneur, tirez ça en tête, ce n'est pas le jour du Seigneur. Si on vous parle de l'immortalité de l'âme, Ézéchiel 18, verset 20, que l'homme au bas ou à l'eau sur le sol, tirez ça en tête tout. C'est une doctrine diabolique. L'immortalité de l'âme. Si on vous enseigne le purgatoire, tirez. Enlève ça dans ton fonctionnement. Si on vous dit de prier pour les morts, Ecclésiaste 9:6, tirez. Au nom de Jésus. Si on vous dit de prier sur un aliment impur et quelqu'un impur, tirez. Oh, chers frères et sœurs, chers amis, Jésus dit, ôte cela d'ici, ôte ces doctrines. Maintenant, s'ils ne veulent pas enlever leurs doctrines erronées, qui ne sont pas dans la parole de Dieu, chers amis, la Bible dit, n'essaie pas de changer chez eux, mais sortir et devenir dans la bergerie de l'Éternel. Sortir de la pencherie du monde et devenir dans la bergerie de Jésus. Tu ne peux pas dire que tu es un vrai adorateur et tu fais le contraire de ce que l'Éternel dit. Ôte cela dans ton temps, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. La maison sera appelée une maison de prière. Chers amis, qu'as-tu à ôter ce soir? Qu'as-tu à ôter dans ta vie ce soir? Ôte les traditions. Et ce matin, j'écoutais le prêtre qui parlait. Je suis m'en fous dans la lecture de la guerre, je ne suis pas trop seul. Il faut qu'on connaisse. On a dit sans ma part. Et quand il a commencé à parler que Jésus est mort le vendredi, effectivement, etc. Mais finalement, le journaliste lui a posé une question. Mais est-ce que cela est dans la Bible? Lorsque j'ai entendu, il m'a dit, il est un chrétien, c'est un journaliste. Il dit, mais tout ce que vous faites là, c'est biblique. Il a dit non, c'est la tradition. Lorsque j'ai entendu ça, j'étais sur le fauteuil, j'ai entendu le message, moi je me lève ici. Il dit non, c'est les traditions, les différentes stations, ce sont les traditions. Mais dans la Bible, Dieu ne le donne pas. Donc je ne dis pas de faire ça. C'est la tradition. Dieu te dit, enlève ces traditions-là. Je dois dire la vérité avec amour, mais je dois me dire, chers amis. Amen. Matthieu 15, verset 6 à 9. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein. Et Matthias Paul. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Dieu nous dit d'enlever les traditions. Et puis revenir au commandement de l'Éternel. Vous savez, nous rencontrons des gens qui nous disent effectivement, c'est vrai, c'est la tradition, nous avons tellement habitué. Et puis fonctionnementalement, on ne peut pas. Ceux qui savent maman qui dit non, qui savent papa qui dit non. Et chers amis, tu dis la tradition, ils devront annuler cette tradition, tirer la tradition. Ils doivent revenir à l'obéissance de la parole. Chers amis, évangéliques, nous avons entendu le message sur le sabbat. Ôtez le dimanche que vous enseignez.
Vous faites entrer le sabbat dans votre adoration. Pas peur qui te passe, pas demander quoi que ce soit, pas demander chaque bête a fait qu'à créer pour l'amour. Sauve-toi pour ta vie comme notre soeur Milanos. Sauve-toi pour ta vie. Et vous êtes en train de réfléchir, est-ce que le pasteur sera content? Est-ce que... Non, sauve-toi pour la parole de l'Éternel. Amen. Ôte cela. Vos chers frères et sœurs, chers amis, le diable utilisera toutes sortes de personnes pour vous empêcher de prendre position pour Jésus. Chers amis, allons dans Matthieu 21, verset 15 à 16. Et nous allons terminer. Matthieu 21, verset 15 à 16. Pas vrai, hein? Matthieu 21, verset. Matthieu 21, verset 15 à 16. Mais les principaux, les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'ils avaient faites. Et les enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David, et ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont dans la vallée. J'ai un problème avec ces chefs-là. Tu as un commerce à bête dans l'église là. Tu as tout le temps. Oui, quand il y a monde qui a crié, monde qui a fait trafic, ça passe carrément chez nous. Vous vous rendez compte, chers amis? Ça ne les dérange pas. Mais une fois que Jésus est entré, les amis dehors, ceux qui avaient besoin de guérison, qui avaient besoin de Jésus sont entrés. Et les enfants se sont mis à chanter Alléluia. C'est pourquoi quand j'ai regardé, on va faire un sentiment qu'il a chanté. Alors c'est bellement mouton, c'est plus important que ce petit moment là qui a Alléluia. Et on a dit Jésus, tu n'entends pas? Tu n'entends pas ce que. Mais il a osé. Ce petit moment là a osé chanter, qu'on s'entend pas. Mais où est la révérence? Bande d'hypocrite. Ils étaient en train de transgresser. Et les enfants qui louent le Seigneur, ils ont dit au Pénat. Chers amis, leur rencontrer Jésus-Christ. Leur rencontrer Jésus-Christ. Qui nous content, qui nous cadeau Pénat. Nous allons louer le Seigneur. Dis, je suis un enfant de Dieu. Papa, je suis un enfant de l'Éternel. Vous ne jouez pas qu'à fermer dans la maison de l'Éternel. Amen. Là, nous allons chanter, et décider, nous allons chanter à la gloire de l'Éternel. L'homme vient dans la maison de l'Éternel, on va louer mon Dieu. Même si vous n'êtes pas en Pérou, c'est un lorsque je veux prier. Alléluia, gloire à Jésus. Moi, je ne peux pas filer et piger. Et puis, j'ai le cas de faire. On m'a dit, là. Mais c'est la pas qu'à Alléluia. Alléluia. Elle dit Alléluia, ses amis. Alors les gens qui disent mais c'est elle qui dit Alléluia, ses amis. Vous savez pourquoi la sœur dit Alléluia? Parce qu'elle était considérée plus jolie. Et le Seigneur l'a libérée. Alors les gars, mon Dieu, ses amis, qui vous content, qui vous fille du mari, qui va, ils gagnent louer mon Dieu. Là, on a besoin de l'Éternel, on va louer le nom de l'Éternel. Parce que ma maison sera une maison pour tous les peuples. Ce soir, j'ai dit, Dieu a voulu entrer dans ta vie. Parce que nous sommes le temps du Saint-Esprit. Nous sommes le temps où la troisième personne de la Trinité veut habiter. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Qu'est-ce que Jésus a trouvé dans ta vie? Joël, qui ça veut dire qu'il a trouvé dans ta vie? N'importe. Quelle que soit la chose qu'il va trouver dans ta vie, il veut purifier ta vie. Amen. Quelle que soit la situation de péché dans laquelle tu te trouves, le Seigneur veut purifier le temple de ton âme. Et ce soir, tu dois lui dire, Seigneur, change mon cœur. Ce soir, tu dis, Seigneur, je ne veux pas que tu passes à côté, mais je veux que tu entres dans le temple de ma vie. Et que tu m'emmènes à renverser ce qui a renversé, à ôter ce qui a ôté, et entrer dans le plan de Dieu. Chers amis, es-tu prêt à dire au Seigneur, Seigneur, change mon cœur ce soir? Es-tu prêt à dire au Seigneur, Seigneur, change mon cœur ce soir? C'est vrai, j'ai entendu ta parole soir après soir. C'est vrai, je suis dans une église où on n'enseigne pas la vérité. C'est vrai, je suis dans un temps où on nous enseigne l'erreur comme notre soeur a dit. Et ne comprend pas pourquoi le pasteur, les prêtres n'enseignent pas la vérité sur le baptême, sur l'adoration, sur le vrai jour du repos.
Mais le Seigneur te dit ce soir, sors de Babylone, mon père. Que vas-tu faire? Vas-tu garder les doctrines de Babylone dans ta vie? Que vas-tu faire? Ce soir, tu dois demander au Seigneur de changer ton cœur. Tu dois dire au Seigneur, change mon cœur et purifie-moi. Et soir après soir, je ne fais que des appels pour vous dire, donnez votre vie à Jésus. Et encore ce soir, le Seigneur t'invite à prendre position pour Jésus. Et me repartir au Seigneur, change mon cœur ce soir. Change mon cœur, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur Jésus, change mon cœur. Entre dans le temps. Le temps de la personne. Et change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. C'est une personne qui reste mettre sur le produit, Seigneur, je t'invite à entrer dans le temps de mon âme. Il s'agit de Jésus. A-t-il une personne qui reste mettre debout pour Jésus, dire à Jésus, Seigneur Jésus, je veux te donner mon corps, le temps de mon âme, je veux que tu entres dans ma vie, et je veux entrer dans ton plan, et je veux que tu changes mon cœur, qu'il se mette debout pour Jésus. Même si tu n'es pas encore prêt, tout de suite pour la tête de le mettre debout, fais-le. Mais demande au Seigneur de te, et chaque fois que je te mets debout, c'est une victoire que tu vas prendre. Chaque fois que je te mets avec, le Seigneur est le potier, tu es l'argile, tu es faible, mais le Seigneur veut te briser, le Seigneur veut te façonner, le Seigneur veut te changer, tu es purifié, mais tu vas debout pour Jésus. Au nom de Jésus, car tu es ce qui nous dit au Seigneur, change mon cœur ce soir. Change mon cœur, Seigneur. Oh oui, Seigneur, change le cœur de notre soeur. Et ce soir, il y a une personne qui va prendre position pour Jésus. Et je l'invite à se mettre sur le dos pour Jésus. Si tu n'as pas encore été baptisé, si tu n'as pas encore fait à l'aise avec le Seigneur, je te demande de Jésus. Change mon cœur, Seigneur. Y a-t-il une personne qui veut se mettre le dos avec votre soeur, notre ami, se mettre le dos pour dire à Jésus, Jésus, change mon cœur ce soir. Je veux pas qu'il renverse le faux sabbat qu'on a enseigné, le faux baptême qu'on va donner. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je ne veux plus de faux baptême. Je ne veux pas adorer d'idole. Je veux sortir de le système du diable et entrer dans le système de Jésus. Jésus sauvera Jésus sauvera toute la soirée. Tu es ici, mais je t'invite à sortir, de te mettre au milieu de oui, c'est bon, change mon cœur, Seigneur. Le Seigneur te bénisse. Laisse le Seigneur renverser les tabacs. Protège ce qui a ôté et qu'il puisse mettre le salut dans ta vie. Alors qu'ils vont murmurer le chant, j'aimerais vous parler. Au nom de Jésus. Alors qu'ils vont baisser sur la maison, j'aimerais vous parler à votre cœur ce soir. À nos amis qui n'ont pas encore pris leur décision pour Jésus, j'aimerais vous dire ceci. Le Seigneur Jésus vous aime. Vous aimez Jésus. Mais Jésus te dit, si tu m'aimes, prends position et tu as debout pour moi. Jésus n'a pas eu honte de se mettre tout nu sur la croix pour mourir pour toi. Tu ne peux pas avoir honte de Jésus pour te mettre debout pour Jésus. Faites comme ces deux sœurs qui se sont mises debout pour Jésus. Ils veulent prendre position pour le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tu sais que là où tu es n'est pas la vérité. Tu sais que ce qu'on t'enseigne n'est pas la vérité. Si tu restes là, tu seras perdu. Mais le Seigneur te dit, je te laisse, je te donne la meilleure. Laisse-moi entrer dans ta vie. Alors que le Saint-Esprit t'entraîne
Seigneur veut que je parle à une personne ce soir, alors qu'il murmure le chant. Ce soir, le Seigneur veut parler à quelqu'un d'autre. À quelqu'un qui avait fait alliance avec le Seigneur. Les soucis de la vie, les problèmes de la vie, les accidents de la vie l'ont emmené loin de Dieu. Et qui sait qu'il doit reprendre sa course avec le Seigneur. Je vous demande de se mettre debout. Pour les enfants, nos enfants de l'église qui n'ont pas encore fait alliance avec le Seigneur, je leur demande de se mettre debout pour Jésus. Pour nos amis qui sont dans les autres religions, qui ne sont pas dans la vérité, alors c'est des doctrines erronées, je t'invite à te mettre debout pour Jésus, afin que tu puisses faire alliance avec le Seigneur. Le Seigneur dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, ne résiste pas. Tous ceux qui ont pris leur décision pour être baptisés, je leur demande de se mettre debout. Amen. Amen. Tous ceux qui ont déjà pris leur décision et qui demandent au Seigneur de donner la force pour pouvoir avancer, qui ne sont peut-être pas encore prêts, mais qui sont en pratique dans le processus, je leur demande de se mettre debout. N'ayez pas peur pour Jésus. Amen. 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 Ceux qui sont dans le processus, qui disent au Seigneur Jésus, j'ai des choses à régler, mais ce soir je prends position pour toi. Je demande de se mettre debout. Amen. Amen. Nous ne vous forçons pas à la maison d'amis. Parce que c'est la dernière fois, nous fermons les portes de ce programme très bientôt. Et le Seigneur te dit que ce faux jour d'adoration, tu ne peux pas continuer à transgresser sa parole. Le baptême que tu as reçu n'est pas de Dieu. Tu ne peux pas continuer à rester là. Babylone, c'est la confusion, mélange de vérité et d'erreur. Tu ne peux pas rester là. Le Seigneur veut entrer dans ton temps et changer ton cœur. Il y a une autre personne qui veut se mettre debout pour Jésus. Un jeune, un ami qui nous visite. Faites comme ces personnes-là. C'est vrai, mamie, je suis un peu long dans la peine, mais si tu es un peu fatigué, tu peux t'asseoir, tu vas te remettre debout tout à l'heure. Ok? Et les autres qui restent. Y a-t-il une autre personne qui vient dire à Jésus, Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et je vais être baptisé. Qu'est-ce que tu attends, ma soeur? Le Seigneur t'aime. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Le diable dit demain, mais Dieu dit aujourd'hui. Fais-moi. Le Seigneur t'invite à te mettre debout pour Jésus. Change mon cœur. Le Seigneur t'invite à prendre position pour Jésus. Que je sois revoir. À tous les frères et sœurs qui veulent se reconsacrer, dire au Seigneur, Seigneur, je te donne ma vie. Je te demande d'entrer dans le temple de mon âme, dans mon corps, dans mon état, dans ma famille. Je te donne l'autorité dans ma vie. Je le demande de se mettre debout. Et nous allons prier. Ce soir, le Seigneur veut briser une chaîne pour une personne. Le Seigneur veut t'emmener au salut jusqu'à la félicité céleste. Mais tu dois laisser Jésus entrer dans ton temps et d'apporter les changements qu'il faut. Donne autorité à Jésus afin de renverser l'état, les traditions, l'idolâtrie, le péché. Laisse Jésus, donne à Jésus une chance. Je t'en prie, je te supplie, donne à Jésus une chance. Je suis prêt à te mettre à genoux devant vous pour vous dire, mais donner à Jésus une chance. Sors-toi pour ton âme. Prends position pour Jésus. Nous prions. Bon Dieu, Père céleste. Soir après soir, tu as parlé à tes enfants. Tu leur as dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Accepte-moi comme le Seigneur de ta vie. Comme le Sauveur de ta vie. Nous te louons parce que de nombreuses personnes ont accepté, Seigneur. Ils ont fait alliance déjà avec toi. Et demain, si tu veux, Seigneur Jésus, tu ajouteras d'autres personnes. Mais ce soir, tu veux ajouter d'autres personnes à cette liste. Tu veux entrer dans le temple de leur corps, de leur âme.
et renverser ce qui est mauvais et de mettre le bon vin dans leur vie. La parole de l'Éternel, l'obéissance, le salut. Seigneur, certains hésitent. Nous le demandons de Seigneur Jésus de briser les chaînes au nom de Jésus. Et qu'après le programme, ils puissent venir et dire j'accepte Jésus. Je veux être baptisé, naître de nouveau. Je veux rejeter toutes ces fausses doctrines et suivre Jésus, le bon berger. Seigneur, ce sont des gens qui t'aiment, mais qui sont attachés par des chaînes que l'ennemi a mis. Mais au nom de Jésus, brise les chaînes et que des personnes puissent se donner à toi. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour nos amis qui se sont mis debout et qui ont pris position pour Jésus. Que tu les couvres de ton sang, que tu envoies des anges puissants autour de leurs personnes et que l'ennemi ne puisse pas ravir ce que tu leur as donné, le Seigneur Jésus-Christ. Au Père éternel, nous voulons te présenter ceux qui hésitent encore, qui ont suivi tout le programme et qui hésitent encore. Donne-leur la force de renverser le doute, la peur, la crainte, qu'ils puissent prendre position pour Jésus, cher Seigneur, visite-les, Seigneur. Et visite tous nos membres d'église, Seigneur, où ils se sont installés à la table de Satan. Mais ce soir, ils se lèvent et reviennent à Jésus et demandent à Jésus de renverser les tables que le diable a installées dans leur vie. Seigneur, brise le pouvoir de l'ennemi ce soir. Brise le pouvoir de l'ennemi ce soir. Et que quelqu'un puisse s'ajouter à la liste de ceux qui vont prendre le baptême. Et pour ceux qui sont dans le processus, Seigneur, qui sont en train de mettre leur vie en ordre pour en faire le pas, Seigneur, prends en compte leur décision ce soir. Et entoure-les de ta grâce. Et emmène-les jusqu'aux félicités célestes. Et qu'eux aussi puissent faire alliance avec toi. Seigneur, nous te louons, nous te rendons gloire. Car maintenant nous sommes enfants de l'Éternel. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Mais Seigneur Jésus, ce soir, nous te faisons allégeance et nous te disons, change nos cœurs ce soir. Purifie-nous, Seigneur. Fais-nous de vrais chrétiens. Des chrétiens qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et il veut nous donner la force d'avancer avec toi, même si on est seul à avancer. Que l'Éternel tourne sa face sur ce peuple, qu'il la renvoie avec sa paix et sa grâce, et que demain nous puissions venir dans ta maison afin de t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, bénis ton peuple et exauce-nous du haut de ton ciel. Change-nous, purifie-nous au nom tout puissant de Jésus pour ta gloire. Change mon cœur, Seigneur. Nous attendons tous ceux qui ont répondu à l'appel. Nous attendons un moment, premièrement. Nous allons prier avec eux. Nous sommes parlons avec vous. Nous demandons à mamie de venir. Nous demandons à notre soeur de venir. Nous demandons à Hervé et à son épouse de venir. Nous demandons à Moïse de venir pour prier ensemble. Et tous ceux qui n'ont pas répondu et qui aimeraient qu'on prie avec eux, nous invitons José à venir s'il le souhaite, à venir prier avec nous. Nous invitons tous nos frères et sœurs, nos amis qui le souhaitent, de venir prier avec nous. Et nous allons prier. Que l'Éternel nous bénisse, chers amis. Et à demain soir, à demain matin si Dieu veut. Et que nous puissions passer un bon moment en sa présence. Que le nom de Jésus soit glorifié. Et soit échangé dans le nom de Jésus. Bonne soirée à tous. À demain matin si Dieu veut.